On veut s'incliner devant le Seigneur, on veut s'agenouiller devant sa majesté, devant Jésus-Christ, le roi des rois. Gloire et honneur à toi seul. C'est vrai, Seigneur, gloire et honneur à toi seul. À toi toute la gloire. On se réjouit parce que ce roi glorieux qui est venu sur la terre, ce Dieu tout-puissant, nous a tant aimés. Il vous aime, chacun d'entre nous. Merci au groupe de louanges. On veut honorer Jésus et je veux l'honorer dans cette soirée. C'est lui le centre de cette réunion. Et cette prédication sera centrée sur Jésus. Elle sera centrée sur lui. Si vous voulez, j'ai eu des nouvelles de Jean-Claude Jabé, qui est membre de l'Église et qui a été opéré, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui, hein, c'est bien ça, ouais. C'est aujourd'hui. Il a été opéré au rein, une opération assez délicate et sérieuse. Et on va prier, si vous voulez, pour son rétablissement. Il a demandé la prière de l'Église. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire dimanche. Mais on va prier pour lui. Hein, il est sur son lit d'hôpital en ce moment, en soins intensifs. Et donc, voilà. Si vous voulez, on se met tous ensemble, hein, d'un même cœur, d'une même pensée. Hein, et tous ensemble, Jésus est présent. On le remet entre les mains. Seigneur, nous t'apportons tous ensemble, Jean-Claude, Seigneur, notre frère, Seigneur. Nous le remettons, Seigneur, devant ta face, Seigneur. Nous voulons intercéder en sa faveur, Seigneur. Nous te prions sur son lit, là, de le visiter, Seigneur. De visiter son corps, son cœur, son âme, son esprit, Seigneur. De le renouveler, Seigneur, dans ses forces, Seigneur, physiques, Seigneur, mais aussi dans ses forces spirituelles, Seigneur. Ô Seigneur, de répandre sur lui ton esprit, Seigneur, et qu'il y ait une vision rafraîchie, Seigneur, de ta gloire, de ton amour, Seigneur, de ta présence, de ta personne, Seigneur. Oh, nous voulons intercéder en sa faveur, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. C'est important de prier les uns pour les autres et de s'unir pour des frères et des sœurs qui sont en difficulté quand on est sur un lit d'hôpital. On a besoin de la prière des frères et sœurs. On croit que Dieu visite là, passe sur son lit et puis qu'il vient le renouveler et qu'il va le renouveler. On demande avec foi, eh bien on le verra s'accomplir. Alors on s'attend à qu'ils nous disent oui, j'ai été visité, j'ai été renouvelé. Parfois on passe par des moments difficiles, la souffrance. On ne sait pas pourquoi, mais Dieu nous accompagne dans cette souffrance et sa parole résonne bien fort et il est présent dans nos souffrances. Je pense qu'il descend au milieu de notre souffrance, comme il l'a fait, on l'a chanté. Hein. Il est venu au milieu de nous, donc il est descendu dans notre souffrance sur la terre pour nous visiter, pour nous fortifier et pour nous sauver, pour nous rétablir et puis nous donner de marcher avec force. Le sujet, c'est le 4e volet du sujet qui est la dépression. 4e et dernier volet. Et j'avais intitulé ce message, j'avais parlé de... Oui, voilà, il existe une maladie qui touche plus de 3 millions de personnes en France, une maladie qui peut vous empêcher de parler, de rire, de manger, de travailler, de dormir et de vous lever le matin. Une maladie qui peut vous empêcher de vivre. Cette maladie, c'est la dépression. C'est la dépression. Et le thème de ces quatre volets, c'était sortir de la dépression. Parce qu'on n'est pas appelé à rester, à s'installer dans la dépression, mais à sortir de la dépression. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire, mais c'est la volonté du Seigneur que vous sortiez de la dépression, que vous sortiez d'une zone d'inconfort. Et quand je dis inconfort, ça peut être terrible, c'est une souffrance redoutable et mentale, terrible, c'est la dépression. C'est un étau, c'est une prison, c'est un étau qui peut nous écraser. Il faut savoir que, mon sujet c'était sortir de la dépression. Toutes les personnes qui sont en dépression veulent sortir de la dépression. Et certains
pour échapper à ce tourment, à cet enfer, parce que c'est un enfer, dépression profonde, aiguë. Je ne parle pas d'un coup de blues, hein, on est bien d'accord. Hein. Je parle véritablement d'une puissance de mort qui s'installe sur votre vie et qui vous détruit et vous broie. Eh bien ça, sortir de la dépression, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et on n'est pas appelé à rester installé dans la dépression. Et c'est là où je voulais en venir. J'avais perdu le fil de ma pensée. Mais c'est que certains, en France, et 10 000 personnes, le seul remède pour eux, qu'ils ont trouvé pour sortir de là, c'est de se suicider. 10 000 personnes en France par an. 10 000. Ça fait à peu près 25 par jour, 25 par jour, de personnes qui sont tellement broyées qu'ils ne voient qu'une seule issue pour mettre un terme à leur souffrance, c'est de se détruire, de mettre fin à leur existence. C'est le 4e volet. Et vous vous souvenez de l'épée que j'avais sortie au départ? C'était une image, bien sûr, on entend bien. Hein. C'était une image. Mais j'aime ça, cette image, parce que dans l'Apocalypse, Jean a une vision de Jésus, il le voit avec une épée à double tranchant dans sa bouche. Il a des yeux, des flammes de feu sortent de sa bouche, de ses yeux. Et de sa bouche, Jean le voit avec une épée à double tranchant. Et elle est redoutable, cette épée. Elle est redoutable. Et je crois vraiment que Jésus a le pouvoir de mettre à mort notre ennemi, de l'écraser. De l'écraser. Moi, je le crois, et cette épée toute puissante, et je voudrais, c'était ma pensée ce soir, c'était terminer, mettre un coup d'estocade, vous savez, terminer avec la dépression, mettre un coup d'épée redoutable dans cette dépression, peut-être dans cette dépression. Je pense qu'il faut la mettre à mort. On ne compose pas avec la dépression. Et quand je dis la dépression, c'est une image, je la personnifie quelque part. Mais c'est pour montrer tout simplement qu'il y a notre personnalité, notre personne, et qu'il y a comme une puissance qui vient nous écraser, qui a trouvé un moyen, mais en tout cas qui est là, et qui nous écrase. Et on va, bon, bien sûr, c'est le sujet. Comme je le disais au début, moi j'ai vu mon propre père. Donc, et j'ai vu pendant 10 ans cette œuvre, cette puissance l'écraser. Et mon père s'est suicidé, j'ai eu l'occasion d'en parler. Et un jour, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, alors que des années après son suicide, alors que moi je rentrais dans la vie active, tout ça, c'était difficile pour moi. Et les docteurs avaient dit à ma mère, vos enfants certainement vivront la même chose. Il y a une sorte d'hérédité, de transfert qui se fait, comme un état d'esprit qui se transpose et transfère dans la génération qui suit. Et quand j'ai vu ça naître en moi, arriver en moi, et j'ai cherché, j'avais entendu parler de Dieu, mais je tâtonnais, je cherchais de l'aide et bon, je ne vais pas vous raconter tout mon témoignage, mais quand j'ai commencé à reprendre contact avec l'Église, à être au contact de l'Évangile, à découvrir ce Dieu puissant, fort, j'avais besoin de cette puissance de Dieu, j'avais besoin qu'il réagisse parce que je voyais en moi cette mort aussi qui s'installait. Et dans un moment, je l'ai déjà dit, mais je veux le redire encore, dans un moment de détresse, où je voyais ma propre vie, je voyais cette puissance m'écraser, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, c'était violent certainement, mais c'est mon témoignage, il ne faut pas le faire pour l'imiter, mais ça sortait du cœur, j'ai dit à Dieu, tu n'as rien fait pour mon père, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Et là, à cet instant,
C'est comme si Dieu m'avait pris sur ses genoux, mais j'étais dans ma cuisine, et je l'ai déjà raconté, mais c'est important. Et Dieu m'a dit, comme s'il me prenait sur ses genoux, comme un petit enfant là, qui d'un seul coup se met à crier, à pousser un cri, à hurler, mais de tout son cœur. Et comme s'il m'avait pris sur ses genoux, et c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et il m'avait dit, écoute, si tu t'attaches à ma parole, mets en pratique ma parole, si tu t'attaches à mes commandements, tu seras inébranlable. Et là, j'ai saisi cette parole, elle m'a fait du bien. Elle m'a fait du bien. Et Jésus en parle dans le sermon sur la montagne. Il dit, celui qui mettra ma parole en pratique sera inébranlable. C'est la parabole de la maison construite sur le sable ou construite sur le rocher. Et du coup, j'ai saisi cette parole, elle m'a fait du bien, instantanément, elle m'a délivré. C'est une parole de Dieu et qui m'a délivré, pouf, instantanément. Et j'ai dit, oui, je veux m'attacher à toi, je veux m'accrocher à toi, Seigneur. Je veux mettre en pratique ta parole. Et je me suis attaché à mettre en pratique la parole de Dieu dans ma vie. Je dis ça simplement parce que Jésus est la parole de Dieu. Et j'ai compris après, parce qu'il m'a fallu du temps, que Christ était cette parole et que c'était à lui que je devais m'attacher. Et parfois, j'ai repensé à mon père, j'ai repensé à ce qui s'était passé et à ce que j'aurais pu dire, à ce que j'aurais pu faire. Que j'étais ado, j'avais 18 ans, j'étais loin de Dieu. Et je me dis parfois, si j'avais eu à lui dire quelque chose de simple, condensé, de précieux, pas un long discours. Vous savez, j'ai prêché pendant 3-4 volets sur la dépression. Mais si je devais dire une seule chose, une seule et unique, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Et c'est le sujet principal de cette prédication. C'est crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je regardais sur Internet en préparant ma prédication. Je regardais sur Internet et je cherchais dépression. Et j'ai allié dépression et enfer. Et j'ai mis l'enfer de la dépression. Et je suis tombé sur un forum. Et je suis tombé sur une jeune fille. Et qui avait intitulé le titre de son, on va dire, de son message. Un message. Le titre de son message, c'était « L'enfer de la dépression ». Et cette jeune fille disait dans son témoignage que elle racontait un peu son petit parcours. Et elle disait qu'à l'âge de 14 ans, elle a posé une question à son père. Et elle lui a dit, « Papa, tu pensais que c'était ça la vie ?» Et elle dit, « J'étais déjà tellement déçue. Tu pensais que c'était ça la vie, toi ?» Elle interrogeait son père. Elle lui demandait, mais elle souffrait. Elle avait une espèce de mort dans l'âme. Et elle lui dit, mais... Et elle découvrait le monde autour de nous. Et quand on rentre dans la vie active, quand on découvre le monde, la violence parfois du monde, et la violence qui nous entoure, et puis notre fragilité, il y a de quoi avoir peur parfois. Il y a de quoi trembler. Et il y a de quoi dire, mais moi, je n'ai pas envie de vivre dans ce monde. Et il y a beaucoup d'adolescents, même des jeunes enfants. Il y a des adolescents qui suicident, il y a des jeunes qui suicident. Il y a un pic, en fait. Quand on regarde les courbes des suicides, entre 15 jusqu'à 24 ans, là, ça fait un pic. Après, ça remonte, et c'est vers la fin, dans la vieillesse, que le taux de suicide remonte aussi, assez fort. Pourquoi ? Parce que là aussi, on redevient fragile quand on vieillit. On redevient fragile, on sent cette fragilité. Et puis
Et puis, il y a une échéance qui approche, et puis, il y a la maladie, il y a la faiblesse, il y a voilà, la vieillesse, tout simplement. On sent cette fragilité, on l'aperçoit. Et quand on est ado, qu'on doit affronter, qu'on se dit, mais que sera mon avenir? Il suffit qu'on ait eu des échecs, qu'on ait eu des échecs sentimentaux, des échecs au niveau de l'école, et on se dit, mais qu'est-ce que sera ma vie? Peut-être. Peut-être. Et peut-être c'est angoissant. Et peut-être qu'on se dit, j'ai plus envie de me battre, j'ai pas envie de me battre. Et peut-être qu'en plus, si on a eu des soucis dans notre propre foyer, par rapport à nos parents, par rapport à... On a une grande fragilité, et ça peut être effrayant. Ça peut être... Et cette jeune fille, terminée, alors, elle expliquait son parcours. Elle a commencé à se scarifier. Elle a commencé à se droguer. Elle a commencé, il y a eu tout un enchaînement. Et puis, à se faire violence, à s'enfermer, à s'isoler. Elle est passée en hôpital psychiatrique. Elle est passée par des docteurs qui lui ont donné des traitements. Elle disait, j'ai été shootée. Je n'avais plus... Et jusqu'à l'âge de 20 ans, ça s'arrêtait là, son message. Et elle disait, à la fin, elle envoyait une espèce de SOS. Et elle disait, à ceux qui connaissent cette maladie, à ceux qui ont des troubles de la personnalité, à ceux qui ont l'impression de ne pas vivre, qui ont l'impression de ne pas vivre. Et elle disait juste. Et elle posait ces questions et elle avait l'air, dans son petit message, d'être incomprise, en disant, j'ai le sentiment de ne pas vivre. De ne pas vivre. Et moi, si j'avais un seul message à dire, à le lancer comme une flèche, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Je voudrais faire une lecture avec vous dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens. Alors, je vais vous donner les références. Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset... chapitre 1er, verset 15, jusqu'au chapitre 2, verset 8. C'est une lecture assez longue. Éphésiens, chapitre 1er, verset 15. C'est Paul qui écrit aux Éphésiens. Ils sont, à un certain stade de leur vie spirituelle, et voilà ce que Paul dit. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette force, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, et son corps, la plénitude de celui qui remplit tout dans tout. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ.
C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est la grâce. C'est la grâce. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, et la première des choses, premier point que je voudrais aborder et que le texte nous parle, c'est que Paul dit « Ayant entendu parler de votre foi ». La base, c'est la foi. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Donc il faut croire. La base, c'est la foi. Dites-vous bien que sans la foi, la Bible dit clairement, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Pourquoi on est désagréable à Dieu quand on n'a pas la foi? Quand on n'a pas la foi, Dieu ne peut pas nous bénir comme il voudrait. Donc on devient désagréable à ses yeux. Parce que dans sa bonté et son amour, il n'a qu'une chose pour nous, c'est de nous remplir de richesses et nous remplir de son amour. Et sans la foi, on se coupe de toutes ces richesses. On bénéficie de la grâce commune, le soleil qui brille, la pluie qui tombe, la nourriture dont on peut bénéficier, ça c'est la grâce commune. C'est la grâce commune à tous les hommes, pécheurs ou pas pécheurs, on bénéficie de la grâce commune. Mais il y a une grâce particulière qui est accessible par la foi quand on s'approche de Dieu. Donc la foi, c'est l'élément essentiel. La foi en Jésus-Christ. C'est précis. La foi en Jésus-Christ. Dieu, le Père, le Créateur, nous demande de poser les regards sur Christ, de regarder à Christ. Il a vécu, il a dit, il a souffert, ses œuvres, sa pensée, son attitude, ses actions. De regarder à Christ. Lui. Dieu était en lui, en Christ. Et le Père nous demande de regarder au Fils et de croire au Fils. La foi, élément essentiel. Il y a un deuxième point, c'est l'espérance. On parle d'espérance. Vous voyez, une fois, Paul leur dit, vous avez la foi. Mais Paul dit, je ne cesse de prier pour vous. Et pourquoi la prière est importante? Pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc on a à grandir en connaissance dans cette foi. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance. L'espérance. Qui caractérise une personne dépressive et une dépression aiguë, sévère, c'est le désespoir. Le désespoir. Le désespoir, c'est de voir se fermer toutes les portes, toutes les issues possibles, de ne plus voir la moindre issue possible. Et le désespoir, ultimement, le désespoir ultime, dans sa phase ultime, nous amène au suicide. Le désespoir. Personne n'a même plus conscience de ce qu'elle fait ou elle ne réalise même pas. La pression est tellement violente et tellement douloureuse que c'est de se mettre à mort pour calmer cette souffrance. Le désespoir. Or, Paul dit que priant et par la prière et sur la base de la foi, vous savez, la foi c'est comme un terrain, un terreau. Il faut ce terreau pour que Dieu puisse planter sa parole, Christ, et que ça puisse germer et grandir. Mais la foi, c'est le terreau. Et après, que ça grandisse, et Paul dit, par l'Esprit de Dieu, qu'il vous révèle, par rapport à cet appel, quelle est l'espérance qui est attachée à cet appel, l'espérance. Et l'espérance, c'est capital, l'espérance.
Dieu place l'espérance, mais l'espérance, c'est ce qui nous fait avancer. Parce que ce qui est devant et la fin des choses est belle, selon Dieu, selon ses plans, son projet. Pas une tragédie, notre vie. Et quelqu'un de dépressif voit sa vie comme une tragédie. Comme une tragédie. Et la réalité des choses, selon Dieu, c'est qu'il y a un chemin resplendissant et qui va toujours plus resplendissant. L'espérance. L'espérance. Vous savez, il y a des... parfois, les hommes font des expériences un peu bizarres pour comprendre des choses qui sont assez évidentes. Mais dans les laboratoires, il y a des expériences qui se font sur des petites souris. Et bon, pas forcément gai pour les petites souris, mais il y a des expériences qui ont été faites sur des souris en particulier. Dans un laboratoire, on a pris une petite souris, on a pris un bac d'eau, et on a mis la petite souris dans l'eau. Alors la petite souris, elle patauge, elle n'a pas pied, hein, faut être clair. Et puis au bout d'un moment, elle arrive au bout de ses forces et elle voit qu'il n'y a pas d'issue, plus d'issue. Et elle se laisse couler et elle meurt. Elle se noie. Ils ont chronométré. Et dans l'expérience, c'était 1 heure à peu près. Pendant 1 heure. Elle est épuisée, puis elle est morte. Et ils ont repris une autre petite souris, et ils ont remis une petite souris dans le bac. Et rebelote. Un pataugé. Et au bout d'un moment, ils l'ont retirée avant qu'elle se noie. Et ils l'ont sortie. Ils l'ont laissé se reposer un peu, ils l'ont prise, et ils l'ont remise. Et là, elle a tenu plusieurs heures. Alors je ne me souviens plus le nombre d'heures, mais c'était, je pense, une vingtaine d'heures. Quelque chose comme ça. Et ils en ont déduit que la petite souris qui avait été sauvée une fois avait espoir et avait une espérance qui lui permettait d'avoir plus de force et plus d'énergie et plus de volonté pour aller plus loin. Et moi, au travers du message de l'Évangile, Dieu a envoyé son Fils et il a sorti de la mort, il a délivré de la mort. Et on l'a lu dans le passage, la résurrection, pour notre espérance. Jésus, on l'a chanté tout à l'heure, a vaincu la mort. Et ça doit nous donner de l'énergie. Parce que nos luttes sur cette terre, nos combats, on en a tous. La maladie, il ne faut pas faire la liste. On en a tous. Mais en regardant à Jésus, on sait que les combats ne sont pas vains. Et que l'issue, la gloire, la résurrection. Et la résurrection de Jésus, c'est notre résurrection. La mort de Jésus, c'est notre mort aussi par rapport au péché. On est mort aussi par rapport au péché, en sorte que le péché n'a plus de pouvoir sur notre vie. On l'a chanté tout à l'heure. On est ressuscité avec Christ. Et par rapport à cette jeune fille qui dit « je ne vis plus », j'ai le sentiment de ne pas vivre, et je ne vis pas. Et oui, elle dit juste. Et on l'a lu. Vous étiez morts dans vos péchés. C'est la Bible qui le dit. Et cette jeune fille avait une conscience juste de ce qu'elle était, de la mort qui était en elle. Mais personne pour lui expliquer. Aucun psychiatre, aucun pour dire oui. Finalement, nous sommes morts, nous sommes potentiellement morts. J'ai bien aimé, en travaillant sur le sujet de la dépression, je vais vous lire quelque chose. C'est un spécialiste, c'est un chrétien, je pense qu'il est pasteur, mais en même temps, c'est un homme qui est investi dans la relation d'aide, donc au contact des personnes qui ont des difficultés. Et en particulier, il a écrit un livre, un très beau livre sur la dépression. C'est Edward Welch, je l'ai déjà cité, et qui dit ceci, par rapport à la dépression, par rapport à la mort. Il dit,
on dit que le dépressif aspire à la mort. Mais ce n'est pas tant la mort qui est recherchée par lui que le soulagement des souffrances mentales. L'ennemi par excellence de tout être humain, c'est la mort. L'ennemi par excellence de tout être humain, c'est la mort. Votre ennemi, c'est la mort. Et il y a tout lieu de penser qu'elle est à l'origine de la dépression plutôt que d'en être la conséquence. En arrière-plan de tout ça, quand on veut bien y réfléchir, c'est la mort. C'est elle qui nous sape dans nos élans quand on y pense. C'est elle qui va nous mettre un coup de cafard. C'est elle qui va nous saper le moral et puis nous empêcher d'être pleinement épanouis. Et dans notre société, c'est vrai qu'on l'occulte pas mal. Mais Jésus lui a fait face. Et Dieu nous demande de faire face à ça. Et il y a beaucoup de passages de l'Écriture qui nous encouragent, qui nous disent que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Effectivement, elle est là, et Jésus l'a dit, et dans un moment particulier, au moment de la résurrection de Lazare, Jésus n'a pas fait que donner des paroles, mais il a ressuscité Lazare. Et Marthe et Marie, qui l'entouraient, étaient là et qui pleuraient la mort de leur frère, ont été confrontés à ça. Et quand Jésus est arrivé, alors je ne sais plus si c'est Marthe ou si c'est Marie, mais c'est Marie. Jésus lui a dit, crois-tu en la résurrection ? Elle a dit, oui, je crois en la résurrection, je crois qu'on ressuscitera. Et beaucoup d'entre nous, on se dit, oui, ben voilà. Et vous allez dans la rue, vous interrogez les personnes, quand vous allez à des obsèques, vous entendez facilement les gens qui disent, bah oui, il est parti. Donc, il y a toujours la notion, même pour des gens qui sont éloignés de Dieu, mais ben voilà, que Dieu existe et puis que, ben voilà, il est parti dans le ciel, etc. Donc on a toujours une petite idée de cette vie qui est d'une certaine manière d'une résurrection, quelque part. Mais là, Jésus était là, devant Marie, et qui lui disait, ben oui, je crois, il ressuscitera. Il ressuscitera. Et Jésus l'a regardé et lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection. Et moi, vous savez, Lazare était dans un tombeau, il était comme mort, comme cette jeune fille qui dit, j'ai le sentiment de ne pas vivre, bien sûr, parce qu'on est potentiellement mort, et l'apôtre Paul dit, vous êtes mort. Et c'est bien de se passer devant cette réalité. Sans Christ, vous êtes mort. Et Jésus est la résurrection et la vie. Non seulement il a dit, puis la résurrection et la vie, mais il s'est mis devant le tombeau de Lazare, il a demandé est-ce qu'on roule la pierre, il a dit Lazare sort. Lazare est resté. Et il a dit après aux personnes, déliez-le, prenez soin de lui maintenant. Moi je crois que les psychologues peuvent avoir une bonne intervention et c'est pas négatif. On fait des progrès au niveau de la psychologie. Mais le seul qui puisse te dire sors et puis qui puisse replacer la vie et placer la vie dans ton être, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est Jésus. Parce qu'on peut sortir d'une dépression. Il y a des tas de personnes qui sortent des dépressions. Au-delà de tout ce que j'ai pu dire avant, sortir par un cri, sortir par un chemin, sortir avec le libérateur, etc. Il y a des personnes qui en sortent. Mais quand elles auront la mort à affronter, si elles n'ont pas Christ, quand bien même elles seraient sorties de leur dépression, puis qu'elles auraient vécu une vie extraordinaire après derrière, quand la mort arrive, on fait face à la mort. Si on n'a pas Jésus-Christ, Jésus disait, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort, quand bien même il verrait la mort arriver, quand bien même il verrait la mort. Christ en nous, la vie. Si tu n'as pas Christ en toi, tu es mort. Et la dépression, ces moments angoissants, où on effleure en fait cette puissance de mort, où on les côtoie, où on les
Ça peut être une occasion de rencontrer Christ et de recevoir la vie véritable et cette puissance. On l'a lu, la puissance de Dieu pour ressusciter Christ. Puissance de Dieu pour ressusciter Christ, ressusciter Jésus-Christ. Cette puissance, elle peut rentrer dans notre être si on l'accepte. Vous étiez morts par vos offenses. L'apôtre Paul parle du fait que nous étions donc... et c'est intéressant ce qu'il dit. Où je retrouve la phrase. Il parle du train de ce monde. Il parle du train de ce monde. C'est marrant, il utilise l'expression le train de ce monde. Le train de ce monde. Le train de ce monde, il est parfois épuisant. Et dans quel train ? Où il va ce monde ? Où va ce monde ? C'est le TGV, quand on est dans un TGV, et puis on file, mais on file vers quoi ? Et vers où pour aller vers quoi ? Et vers où ? Quelle est la finalité ? Et pourtant, on va très vite. C'est high-tech. On a tout ce qu'il faut pour ne pas se rendre compte. Tout ce qu'il faut. Mais au milieu de tout ça, il y a Christ qui parle. Et dans la dépression, la voix de Dieu retentit. Moi, je crois que la voix de Dieu retentit. En tout cas, c'est le message de l'Église et c'est le message qu'on veut apporter. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est la parole que je voulais laisser ce soir sur vos cœurs. Si je devais tout condenser, comme je le disais au début de la prédication, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et j'ai bien conscience, Seigneur, que c'est une semence que tu viens de jeter par ta grâce, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur. Et c'est une semence, Seigneur, qui est jetée. Oh, Seigneur, il appartient à chacun de serrer cette semence, Seigneur. Et c'est toi qui fais croître, Seigneur. Et je te loue pour ma part, Seigneur, pour le jour où tu as jeté cette semence dans ma vie. Oh, Seigneur, elle est précieuse, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta grâce, Seigneur. Nous voulons serrer cette semence dans nos cœurs, Seigneur, et la voir croître, grandir, se fortifier, Seigneur. Oh, béni sois-tu, mon Dieu. Je te prie pour ces moments. Peut-être les musiciens peuvent venir et puis on va terminer par un chant. Seigneur, je te prie pour ces moments, Seigneur. Tu connais les cœurs, Seigneur. Et je te prie, Seigneur. Pour les âmes, je veux faire comme Paul, Seigneur. Intercéder comme Paul. Peut-être, pendant qu'on a peut-être laissé en prière, peut-être tu te trouves dans une situation de souffrance et de difficulté. Et encore une fois, ton cœur est comme un terrain. Et j'ai jeté cette semence, mais si vous voulez qu'on prie pour vous, je t'inviterai simplement à lever la main. Je ne vais pas demander de passer devant, mais de lever la main. Voilà. Je vous vois, oui. Je vous vois. De lever la main. Et je vais faire comme Paul, tout simplement. Je vais simplement demander à Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur. Seigneur, notre Père Céleste, tu vois ces semences, cette semence qui est dans ces cœurs, Seigneur. Et cet appel, cette main levée, Seigneur, qui signifie je serre et je prends cette semence. Et Père Céleste, je te prie, Seigneur, par ton Esprit Saint, d'ouvrir les yeux des frères et sœurs de ces personnes, de ces amis qui ont levé la main, afin que leurs yeux soient éclairés et que leur vie soit éclairée et qu'ils voient l'espérance qui est attachée à cet appel en Jésus-Christ, à croire. Oh, je te prie, Seigneur, d'ouvrir les yeux, Seigneur, de nos frères et sœurs, de nos amis, pour que leurs yeux s'illuminent
sur l'espérance qui est attachée à cet appel. Et qu'ils puissent grandir et croître, Seigneur, porter du fruit, Seigneur. D'aller de victoire en victoire, Seigneur. D'aller de victoire en victoire, Seigneur. D'aller en grandissant, Seigneur. En s'épanouissant, Seigneur. Comme croit cette semence, Seigneur. Oh, je te prie, Seigneur, d'arroser par ton esprit cette semence, Seigneur. Béni sois-tu, mon Père Saint. Amen. On va terminer par ce chant, puis après vous pourrez